Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rachat. Nous sommes à la troisième vidéo sur le mot rachat, qui veut dire être méchant. Enfin, c'est le verbe en fait ici. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci. Merci pour ta parole vivante que tu nous donnes. Oui, cette parole, Seigneur, nous voulons la recevoir pleine de grâce et de vérité dans chacun de nos cœurs, afin que ta parole puisse trouver racine dans chacun de nos cœurs. Oui, nous former, nous façonner, nous instruire comme toi tu le veux, afin que nous puissions être ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Apprends-nous à marcher. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout. Merci pour ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Nous étions arrivés donc, si ma mémoire est bonne, dans le psaume 37, verset 33. Oui, c'est bien ça. Eh bien, on va continuer. Donc, très intéressant. Je rappelle qu'on est sur le verbe, en fait, ici, rachat, okay, qui veut dire être méchant ou agir avec méchanceté. Voyons donc un peu plus ce qu'il en est, ce que les Écritures nous disent, en fait, sur ce mot hébreu. Ok, le verset 33 nous dit, l'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas comme s'il avait agi comme un méchant quand il est jugé. Très important. Avant de lire le contexte, on va reprendre à partir du verset 20, mais je voudrais quand même revoir la définition afin qu'on puisse bien effectivement s'en imprégner. Donc le verbe rachat, la définition, on la revoit. La voici, je l'agrandis pour que vous puissiez mieux la voir. OK, et je vais l'agrandir également comme ceci, un petit peu en largeur, en fait ici, voilà, pour que ce soit presque au maximum de l'écran. Voilà, c'est pas mal. On va l'agrandir encore un petit peu pour ceux qui veulent. Non, ça va être trop grand ça. Voilà, ça va être trop grand. Non, c'est bon, ça passe. OK. Donc, on va regarder. C'est très, très important de bien comprendre ça. Donc ici, on est dans le verbe. Donc le verbe rachat. OK, donc qui s'écrit resh, shin, aïn. Ici, c'est un verbe. On verra après l'adjectif. Il est pareil, qui se prononce rachat aussi, mais c'est un adjectif. Il existe 263 fois, donc vous voyez, nous avons du travail devant nous. Mais c'est trop important. C'est trop important parce que cette notion de méchant, elle est mal enseignée, elle est mal traduite et elle est très mal enseignée dans les églises chrétiennes. Évidemment, on n'en parle jamais. Okay, et en fin de compte, dans la tradition juive, on ne l'enseigne pas vraiment non plus, okay, ou pas comme il faut. Donc c'est important de bien comprendre cette notion en fait de rachat, d'être méchant ou d'agir avec méchanceté. Le verbe existe 34 fois dans 34 versets, numéro strong 07 561, pour ceux qui veulent regarder et chercher. Le numéro strong 07 561, la première fois dans Exode chapitre 22, verset 9. Donc le verbe, on va faire un petit peu en fin de compte de conjugaison, parce qu'ici dans le verbe, c'est trop important. Donc le cal, c'est la forme simple en réalité. Donc le verbe à la forme simple, okay, veut dire être méchant, agir méchanceté ou agir avec méchanceté ou agir méchamment. Okay. Être coupable ou être condamné, on voit ça dans certains versets, sont des traductions insuffisantes, peu précises et inadéquates. On le verra pourquoi. Donc retenez bien que le verbe rachat, ça veut dire être méchant ou agir avec méchanceté la plupart du temps. 9 fois, c'est utilisé au cal, okay, et 25 fois au ifil. Alors ici, donc le cal, retenez bien, être méchant, okay, ou agir avec méchanceté surtout. Au ifil, donc ifil, c'est une forme verbale en fait aussi, donc il y a le ifil imparfait et le ifil parfait que l'on voit
ici. OK. Donc, imparfait, ça veut dire que c'est une action qui commence et qui dure dans le temps. Et le parfait, c'est une action qui est terminée au moment où l'on parle, en fait, qui est accomplie. On verra cela, on verra au travers des exemples. C'est vraiment très, très important. Alors, au fil, si en fait au cal, le verbe veut dire être méchant ou agir avec méchanceté, au fil, ok, ça existe 25 fois, on peut dire que le verbe, en fait, il faudrait le traduire par condamné comme coupable. Mais ça, c'est insuffisant. Mais c'est ce qu'on trouve effectivement dans nos Bibles. En réalité, en fait, et plus exactement, c'est rendre coupable, ou plus précisément, faire qu'il soit rendu coupable d'avoir agi avec méchanceté. Ça, c'est la bonne définition. C'est un petit peu long, mais c'est vraiment le sens hébraïque du verbe conjugué à cette forme-là, au ifil. Donc c'est faire qu'il soit rendu coupable d'avoir agi avec méchanceté. Ou alors être rendu coupable ou condamné, hein, c'est pareil, d'avoir agi avec méchanceté, c'est-à-dire de ne pas avoir en fin de compte fait comme l'Éternel Dieu l'avait voulu, d'avoir résisté, d'avoir fait en fait le mal, d'avoir été quelque part rebelle, de ne pas avoir agi avec grâce et vérité comme Yeshua l'aurait fait. Donc c'est très important. Donc être rendu coupable ou condamné d'avoir agi avec méchanceté, faire qu'il soit rendu coupable. Okay, donc c'est un ifil, donc c'est faire faire. Okay. C'est ce qu'on appelle un causatif, en fait, aussi dans certaines grammaires en fait hébraïques. Faire qu'il soit rendu coupable ou condamné d'avoir agi avec méchanceté. Et généralement, c'est toujours l'Éternel qui effectivement fait ces choses-là. C'est-à-dire, il rend quelqu'un, on voit effectivement qu'il agit avec méchanceté, c'est une chose, mais en fait ici, l'Éternel Dieu le voit aussi et va faire qu'il est rendu coupable. Donc il y a des conséquences en fait à cela, inévitablement. Ok. Alors, pour bien comprendre, on va utiliser la définition en fait hébraïque ancienne. En effet, la racine hébraïque ancienne, ok, resh shin, ok, associe ok, le signe du mouvement propre, resh, qui peut être bon ou mauvais. Ok. Donc le mouvement propre, c'est quelque chose qui est en fait ponctuel, en fait ici, la plupart du temps, au signe du mouvement relatif, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement en fin de compte relatif. Le style hiéroglyphique symbolise cette racine par un point au milieu d'un cercle, c'est le centre déployant la circonférence, le principe principiant. Bon, c'est un petit peu technique, ok, mais c'est la définition même, je vous la livre telle que, de FO. FO 1815. FO, ça ne veut pas dire force ouvrière, ça veut dire en fait Fabre d'Olivet. Fabre d'Olivet est un Français qui a étudié l'origine, en fin de compte, de l'hébreu, comment il a été constitué, etc. Donc, c'est un grammaticien ou un grammairien, comme vous voulez, okay, qui est extrêmement, en fait, intéressant. Il n'est pas facile à lire, pas facile à comprendre, mais, en fait, il a débroussaillé, justement, des choses extrêmement intéressantes pour comprendre les racines hébraïques de la foi. C'est très important parce que si on se fie aux enseignements des experts ou des docteurs chrétiens, on va en fait se retrouver en fait face à un problème grave, c'est qu'effectivement la racine hébraïque ancienne, on ne l'étudie pas toujours, en fin de compte, elle n'est pas mise en évidence. Si j'étudie en fin de compte selon les rabbins, selon les pharisiens, eh bien je vais en fin de compte ici aboutir dans un mur quelque part, parce que en fin de compte, l'enseignement des racines hébraïques initiales n'est pas en fin de compte évident et ne se découvre pas facilement, okay, à cause effectivement de l'enseignement des pharisiens. Alors il faut trouver le moyen d'aller un petit peu plus loin, c'est l'écoute du Saint-Esprit, mais pas avec n'importe qui. Donc on va se servir de certains enseignements qui existent et qui là ont vraiment une profondeur spirituelle certaine, et c'est le Saint-Esprit qui va nous donner en fait confirmation ou nous infléchir en fait le sens, en fait ici, pour bien comprendre okay, le sens initial
que l'Éternel Dieu a voulu donner, a voulu communiquer aux hommes. En langage plus moderne, ok? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en langage plus moderne, cette racine, resh, shin, veut simplement en fait parler de quelque chose qui est au centre, ok, ou de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative. C'est ça en fin de compte le sens de la racine resh shin. Resh shin que vous voyez là. C'est donc très important parce que ça nous parle de l'influence en fin de compte d'un homme, ok, ou d'une femme, ou de quelque chose. Est-ce que cela rayonne en bien ou est-ce que cela rayonne en mal? Donc là, on a la définition effectivement, en fait ici, de quelque chose d'extrêmement intéressant effectivement dans la parole de Dieu. Le rajout de la lettre Aïn ici, donc ça c'est très important à comprendre, le rajout de la lettre Aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc, en fait, ici, on pourra traduire en fait ce mot en français, ce mot hébreu, par méchant, en fait, ici, parce que c'est quelque chose qui est toujours contraire, en fait, aux valeurs de Elohim, que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement ce verbe par être méchant ou agir avec méchanceté est une des meilleures traductions en français et permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message de notre Elohim, notre Père, à l'égard de ce qui est bien et de ce qui est mal devant lui. Ainsi, un gentil ou un juste est quelqu'un qui rayonne, effectivement, mais en fait pour faire le bien, pour rendre en fait la justice, oui bien sûr, ok, ça va de soi. Mais effectivement, en fait, un méchant, en fait ici, c'est quelqu'un qui est là, en fait ici, qui est en fait ici, qui va diffuser des choses qui sont fourbes, qui sont fausses, qui sont perverses ou qui sont mauvaises. Ainsi, un pharisien, quelque part, eh bien, c'est aussi quelque part un méchant, car Yeshua les a traités d'hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas avec le cœur. Résultat des courses, ils sont jugés comme des méchants, c'est-à-dire des personnes qui ont en fait une fausse influence ou qui sont pervers ou qui sont mauvais quelque part. On résume en fait ces mots en disant en fait ils sont méchants, ce sont des méchants quelque part. Et on verra très bien, effectivement, ici on est dans le verbe, 34 fois dans 34 versets, mais on verra avec l'adjectif rachat, qui existe 263 fois dans 250 et quelques versets, eh bien on verra que ça se confirme, et c'est bien cela. Et là on a une définition très très claire, en fin de compte, du méchant ou de celui qui agit comme un méchant. Ok. C'est donc extrêmement important, bien sûr, de comprendre cela. Cette approche permet beaucoup plus aisément de distinguer, selon les Écritures, ceux qui écoutent et veulent mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, et ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Ensuite, eh bien, il devient très clair, il devient évident. Est-ce que je peux m'associer avec un méchant? La réponse, vous l'avez. Le jugement juste, c'est de dire non, je ne dois pas en fait faire alliance avec un méchant. Donc quelqu'un qui enseigne des choses fourbes, fausses, perverses, mauvaises, etc. Ok. Donc méchant a en fin de compte plusieurs sens, on est bien d'accord. Le sens au sens propre du terme, c'est l'inverse du mot gentil. Donc c'est un méchant qui peut être méchant physiquement, ok, ou oralement en fait aussi, quelque part. Ok, c'est toujours de la méchanceté. Ou être méchant au sens figuré du terme, c'est être fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc là, on comprend bien le sens figuré du mot méchant. Et c'est très important, car si la Bible, en fait, nous parle de cela, c'est vraiment pour nous enseigner, pour enseigner tous les enfants, en fait, bons de Dieu, tous les fils et les filles de A Elohim, ceux qui veulent marcher sur la montagne de Tsion, qui veulent grandir sur la montagne de Tsion. OK? C'est très, très important, en fait, ici. Très, très important, car on verra qu'il y a des versets, ok,
malheur en fait à ceux qui oublient en fait ici, et là on parle des méchants, ok, des méchants, qui oublient en fait la Torah de l'Éternel, ou qui oublient en fait Elohim, tout simplement. Donc là, ils sont considérés, eux, comme des méchants. On verra ces versets. Ok. Mais c'est donc là très important de bien comprendre cette dimension donc de méchant, évidemment, qui doit nous aider justement afin de ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines ou des faux enseignements. J'ai dit que je revenais en fait ici au verset 30. Donc nous sommes dans le psaume 37 au verset, en fait ici, 37, verset 33. Mais je vais reprendre à partir du verset 30. Et on va lire du verset 30 au verset 34. Regardons bien ce qui est marqué en fait ici. La bouche du juste, donc ici c'est le mot tzaddik, très bien. La bouche du juste annonce la justice et sa langue proclame un jugement juste. Ah, mauvaise traduction dans nos Bibles. Ici, c'est bien le mot mishpat. Mishpat, je ne reviens pas en fait trop dessus. Nous avons fait sur le mot mishpat toutes les vidéos. Ce mot-là existe 421 fois dans 406 versets. C'est effectivement extrêmement important. On a vu tous les versets. 33 vidéos de 1 heure à 1 heure et demie. C'est disponible sur le site, gratuitement, sur le site en fait ici, à l'école d'Yeshua, sur la chaîne YouTube, à l'école de Yeshua. Vous pouvez donc aller voir. C'est donc extrêmement important car tous ces versets nous parlent du jugement ou du jugement juste devant l'Éternel. Donc ici, on dit que la bouche du juste, elle proclame, sa langue proclame en fait ici des jugements justes. Et oui. Donc simplement en écoutant en fait les croyants, en écoutant les personnes, vous savez, vous pouvez en fait discerner si la personne a des jugements justes, raisonne selon un jugement juste. Est-ce que c'est conforme à la Torah, aux enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, avec grâce et vérité, au travers de Yeshua? À ce moment-là, je peux dire que cet homme-là est un homme qui est juste. Peut-être fait-il quelques erreurs, c'est pas grave, ok, ça on peut le voir, on peut le discerner. Mais si d'une manière générale, ce qui sort de sa bouche n'a rien d'un jugement juste, et comment je peux savoir si c'est un jugement juste? Simplement en comparant en fait ces jugements, ce qui sort de sa bouche, avec ce qui est écrit dans les Écritures. Oui, bien sûr. Donc tous les jugements justes sont effectivement dans l'Écriture. Ok. Donc ça, c'est donc très important, d'où l'importance, bien sûr, d'écouter et de mettre en pratique avec grâce et vérité. Donc, avec un petit peu d'expérience, eh bien, en fin de compte, vous savez tout de suite, en fait, ici, il ne vous faut pas discuter 5 minutes ou 10 minutes, en fait, avec quelqu'un pour savoir s'il est bien ancré sur les racines hébraïques de la foi, s'il est, en fait, selon un jugement juste, si vous pouvez lui accorder une certaine confiance ou pas. Oui, bien sûr. Donc, c'est très important. Et oui, afin de ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines, des faux docteurs, des méchants, en fait, ici, tout simplement. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame un jugement juste. La Torah de son Elohim est dans son cœur. Oui, c'est pas moi qui le dis. Ici, le mot en hébreu, c'est bien le mot Torah. Ok. Donc, Torah, en fait, le mot hébreu Torah, qui existe 213 fois, 219 fois dans 213 versets, eh bien, on a fait tous ces versets, il me semble. Ok. Eh bien, ce mot-là, il ne faut pas le traduire, en fait, on le dit. C'est traduit par le mot loi la plupart du temps, mais comme vous avez d'autres mots pour le mot loi, ça veut dire qu'on s'y perd. Donc la Torah, en fin de compte, c'est les 5 premiers livres déjà au départ, mais en réalité, les prophètes, les psaumes, etc., Yeshua, jusqu'à l'Apocalypse, tous ceux qui croient en l'Éternel reposent en fait ici sur l'enseignement de la Torah. C'est la même hier, aujourd'hui et demain. Donc on comprend en fin de compte ici l'esprit de la Torah, l'esprit qui a animé en fait la Torah, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Dieu. Eh bien, si je marche selon l'Esprit de Dieu, je marche en fin de compte dans la Torah. Si je n'écoute pas et je ne mets pas en pratique la Torah, ça veut dire attention, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, si c'est en fait un peu approfondi,
eh bien à ce moment-là, il ne faut absolument pas accorder de crédit ou d'autorité à cette personne si elle n'écoute pas et ne met pas en pratique la Torah avec grâce et vérité. C'est un moyen de ne pas se tromper. C'est donc à la portée de tout le monde, de tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique, ou qui apprennent à écouter et à mettre en pratique. La Torah de son Elohim, ok? Donc la Torah, ici, je répète, ok? Je le diminue pour remettre un petit peu d'ordre. Donc la Torah de son Elohim est dans son cœur. Ici, c'est bien le mot lève, ok? Lève, ok? Ou lève, ça s'écrit lève, mais ça se prononce lève. Ça existe 592 fois dans 549 versets. On a fait tous les versets également. Ok. Donc c'est pour ça qu'on sait très bien de quoi on parle en fait ici et on risque pas de se tromper quand on est bien ancré sur les Écritures. Donc la Torah, en fin de compte, de son livre est dans son cœur. Ah, c'est très important. Donc ne faites jamais confiance aux hommes et aux femmes dès lors qu'ils n'ont pas la Torah ou qu'ils ne cherchent pas à avoir la Torah, en fait ici, de leur Elohim, de notre Elohim, au fond de leur cœur, dans leur cœur d'abord. Ok? Dans leur fond de leur cœur, c'est déjà en fait autre chose. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont l'écouter, la mettre en pratique? C'est une autre chose. Mais ça, on le voit. Ça se voit très rapidement, effectivement, avec un peu d'expérience. Donc, lève en fait ici, ok, on fera quelques enseignements là-dessus également. Donc la Torah de l'Éternel est dans son cœur, c'est pas ne chancelle point. Ah, ça c'est donc très important. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas ne chancelle point. C'est pour ça que le méchant, en fait ici, ok, rachat, là c'est l'adjectif, ok, c'est pas le verbe. Là c'est l'adjectif, je vous le montre. Hein, comme ça, en fin de compte, vous verrez bien qu'il existe. On les a tous faits, hein. Ok. Donc rachat, 263 fois dans 249 versets. Là, c'est l'adjectif. Ça commence à Genèse 18, 23. Ce mot-là doit toujours être traduit par méchant. Donc c'est quelqu'un qui est au centre, ok, et qui rayonne, ok, mais qui ne dit pas la vérité ou toute la vérité. Donc on peut se tromper, oui bien sûr, mais un méchant, vous le discernez très rapidement en réalité, parce que ce qu'il dit, il ne dit jamais des jugements justes, et ça le permet en fait compte de discerner. Voilà pourquoi le méchant, celui qui est méchant, eh bien il épie toujours le juste. Eh oui, parce que en fait le juste, ça l'agace, ok, ça l'énerve, et ce sont des esprits mauvais qui agissent au travers de lui, et donc bien sûr, il épie le juste. Les Écritures le disent en fait ici. Voilà pourquoi il faut être conscient en fin de compte de cela afin de grandir spirituellement. Si autour de nous, en fin de compte, nous avons des hommes et des femmes qui n'écoutent pas la Torah et qui ne la mettent pas en pratique, eh bien ça veut dire qu'autour de nous, il y a des méchants sur notre route, il y a des méchants physiquement au sens propre, ceux-là on les évite, ok, mais il y a aussi des méchants au sens figuré du terme, c'est-à-dire des hommes faux, des hommes pervers, des hommes qui, en fin de compte, ne sont pas sur les valeurs de Dieu et qui sont animés ou qui peuvent être animés par des esprits mauvais qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'épier le juste, ok, et ils cherchent à le faire mourir. Et oui. Donc, si on cherche à nous faire mourir, si on nous épie, si on cherche à nous faire mourir, mon frère, ma soeur, tu es béni. Ça veut dire que tu es dans le bon chemin, en fait, ici. Et c'est dans ce chemin-là qu'il faut persévérer. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que ça nous est dit, en fait, au verset 33, l'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. L'Éternel ne laisse jamais, jamais, tu entends? Jamais le juste entre ses mains. Il ne le condamne pas comme s'il avait agi comme un méchant. Je retrouve en fait ici le verbe rachat, ici, ok, le verbe rachat, 24 fois dans 24 versets, ok, qui est conjugué ici au ifil. Donc c'est condamné pour avoir agi comme un méchant. Ça, c'est la bonne traduction. Ok.
Donc, alors, dans la seconde, c'est il ne le condamne pas simplement. C'est insuffisant comme traduction, on ne comprend pas. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas. En fait, en réalité, c'est ne le condamne pas comme s'il avait agi comme un méchant. Car l'Éternel Dieu est le maître de tout. Il regarde tout, il voit tout, et il regarde ses enfants. Si ses enfants agissent dans le bon sens, écoutent et mettent en pratique, ou cherchent à écouter et cherchent à mettre en pratique, l'Éternel Dieu le voit. Okay? Et par son esprit, il agit. Jamais il n'abandonnera le juste ou celui qui veut être juste dans la parole de Dieu. Ça, c'est clair. L'Éternel Dieu est le maître de tout. Ok? Il voit tous les fils de l'homme. En réalité, il voit tous les fils d'Adam, dit le verset, et pas les fils de l'homme, simplement. Les fils d'Adam, en fait, ici, c'est-à-dire tous ceux qui existent sur la terre. Donc, je réduis un petit peu mon texte là, ok, pour le remettre un petit peu dans l'ordre. Voilà. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et ne le condamne pas comme s'il avait agi comme un méchant, quand il est jugé. Et oui, mon frère, ma sœur, nous sommes jugés chaque matin. Ok, l'Écriture, en fin de compte, le dit. Ok, chaque matin, ok, nous sommes jugés. Oui, bien sûr. Et là, c'est bien le verbe juger, le verbe shaphat. Verset 34, on termine ce passage en disant espère ardemment en l'Éternel. Oui, ici c'est le verbe espérer, mais c'est le verbe espérer au piel, donc à une conjugaison dite intensive. Donc ça veut dire espère fortement en l'Éternel ou espère ardemment en l'Éternel. Suscite ta foi et fais entièrement confiance à l'Éternel. Espère ardemment en l'Éternel. Garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants, là on retrouve le mot méchant, c'est-à-dire ceux qui n'écoutent pas Dieu et qui ne veulent pas le mettre en pratique, okay, retranchés. Tu verras les méchants retranchés. Voilà pourquoi tu n'as rien à craindre sur la terre. Tu es sur la terre de Dieu. Oui, bien sûr. Et donc, c'est l'Éternel Dieu, en fait, ici, qui te conduit et qui te forme, qui te façonne, etc., pour que, justement, tu puisses glorifier son nom. Et tu vas glorifier son nom parce que tu fais sa volonté là où il veut, comme il veut. Les Écritures deviennent très simples, enfin, dans ce cas-là, et deviennent évidentes. Oh oui, bien sûr. Voilà pourquoi nous avons absolument besoin d'apprendre à marcher selon la justice par la foi, et c'est-à-dire tzedaka, et selon un jugement juste. Nous avons fait ces vidéos. Ok, déjà. Donc, je vous renvoie en fin de compte à ces enseignements. Nous avons donc vu en fin de compte verset 33 du chapitre 37 des psaumes. On va au suivant maintenant, ok, et on arrive dans, en fait ici, le psaume 94. Psaume 94, verset en fait ici 21. Il se rassemble contre la vie du juste et il condamne le sang innocent comme s'il avait agi avec méchanceté. Bien, pour bien comprendre ce contexte, on va reprendre à partir du verset 12. On va reprendre un petit peu plus tôt, mais c'est très 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 important. Car, bien sûr, si nous sommes justes, en fait ici, si nous sommes en fait dans la volonté de Dieu, ou nous cherchons à être dans la volonté de Dieu, automatiquement et systématiquement, il y a en fin de compte des méchants autour de nous qui vont observer, qui vont regarder, qui épient le juste et qui veulent le faire mourir. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour que la vérité de Dieu ne puisse pas éclater sur la terre, alors que l'Éternel Dieu, au contraire, veut se servir de toi pour, en fin de compte, faire éclater sa gloire sur la terre. Vous voyez qu'on a un appel absolument glorieux, en fait, ici, devant l'Éternel, c'est servir l'Éternel. Mais il faut apprendre à obéir et il faut apprendre à se soumettre. Regardons, en fait, ici, je répète, nous sommes dans le psaume 94 et nous allons lire du verset 12 au verset 23. Donc, psaume 94, verset 1 à 23, pardon,
94, versets 12 à 23. Vous pouvez comparer par rapport à vos traductions que vous avez. Heureux l'homme fait. Donc ici, on a le Geber. Donc ça, c'est l'homme, ok. Mais c'est pas l'homme tout court, c'est l'homme fait. Donc Geber, on n'a pas étudié en fait encore ce mot-là. Okay. Geber, ça existe 68 fois dans 64 versets. Je vous rappelle, en fait ici, dans la notion de homme, vous avez Adam, okay, qui est le descendant d'Adam. Vous avez Enoch, qui est l'homme mortel. Vous avez Ish, qui est l'homme intelligent ou capable de s'attacher à Dieu. Okay. C'est ce que nous sommes normalement dans l'apprentissage, okay, pour ne pas rester en fait ici, agir comme un descendant d'Adam ou être comme un Enoch, c'est-à-dire un homme mortel, non, ou charnel, non. On doit sortir de ces conditions-là. Okay. Il faut être un Ish, c'est-à-dire un homme instruit, un homme façonné, un homme qui apprend à s'attacher à Dieu. Et ensuite, eh bien, quand on arrive à une certaine maturité, on devient un Geber. Geber, c'est l'homme fait, c'est l'homme mature. Ok. Donc, heureux l'homme fait, le Geber, en fait, ici. Donc, on verra ces versets-là aussi un jour, quand l'Éternel Dieu, en fait, nous montrera de le faire et quand on aura un petit peu de temps, en fait, aussi. Ok, chaque chose en son temps. Ok, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut avancer progressivement. Donc, je réduis, en fait, ici. Heureux l'homme fait, ok, que tu châties. Et oui, ô Yah. Yah, c'est le petit nom de l'Éternel. C'est le, comment dire, comme dans Alléluia. Ok, tout à fait. C'est exactement ça. Ok, donc c'est une terminologie très spéciale, très intime en fait ici quelque part. Heureux l'homme fait que tu châties, ô Yah. Et oui, parce qu'on a besoin, en fin de compte, d'être corrigé et d'être châtié. Mais dans ce cas-là, ce ne sont pas, en fin de compte, des condamnations, mais c'est parce que nous avons besoin d'être corrigés, façonnés, instruits, et parfois, en fin de compte, il faut un peu de châtiment, okay, il faut un peu de correction, etc. Donc l'Éternel, oui, utilise en fait ici des châtiments, oui, bien sûr, ou des corrections. Heureux l'homme fait que tu châties, ô Éternel, que tu instruis par les enseignements de ta Torah. On ne peut pas être plus clair. Ok. Pour le calmer au jour du malheur, okay, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Ah, regardez bien un petit peu comment l'Éternel Dieu, en fait, ici, nous montre comment il fonctionne. Il regarde ceux qui agissent selon un jugement juste, ok, et puis, en fait, les méchants, ok, ici. Donc, les méchants, ils sont jugés, et Dieu prépare toujours, en fait, une fausse ou des conséquences pour le méchant. Voilà pourquoi il faut faire attention, il faut apprendre, en fait ici, à marcher comme l'Éternel Dieu le veut, sachant que le Seigneur ne veut même pas la mort du méchant. Donc il veut se servir de nous pour, en fin de compte, ici, tenter ou essayer de ramener même le méchant, en fin de compte, à lui, s'il est possible. Mais s'il n'est pas possible, en fait, ne t'évertue pas à convertir un méchant qui ne veut pas, en fait, venir. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. L'Éternel n'abandonne jamais son peuple. Il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice. Oui, donc là c'est bien le mot jugement, mishpat. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Oui, bien sûr. Donc on approuvera tout ce que l'Éternel Dieu fait. Oui, bien sûr. Qui se lèvera contre moi? Ok. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui pratiquent l'injustice? Donc ici, on parle de pratiquer, oui, pratiquer, aven, l'injustice. Qu'est-ce que c'est que l'injustice? Eh bien ici, c'est le mot aven. Aven, ça existe 78 fois dans 70 versets. On a fait les vidéos déjà là-dessus. Okay, la veine, c'est vraiment, en fin de compte, okay, des choses vraiment mauvaises. Il ne faut jamais tomber dans l'injustice. Okay. Donc, mais par contre, si on persévère dans l'iniquité, on va finir par tomber inévitablement dans l'injustice. Et là, c'est foutu, quelque part. Donc, c'est pour ça qu'en fin de compte, la Bible nous avertit très, très, très clairement, en fait, ici. Donc, le mot aven doit toujours être traduit par injustice, ce qui n'est pas le cas dans les traductions françaises, malheureusement. Ok. Verset 17. Si l'Éternel n'était pas
n'était pas à mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. L'Éternel est toujours, toujours là pour nous garder et pour nous sauver. Jamais il n'abandonnera un de ses fils ou une de ses filles. Quand les pensées qui s'obscurcissent s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent comme s'il avait agi avec méchanceté. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi. Okay. Donc j'ai oublié un verset, le verset 20. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Les méchants ne vont jamais t'inviter en fait à siéger avec eux. Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi. Ici, c'est bien le mot roc, c'est bien le mot loi. Ce n'est pas le mot Torah, c'est le mot loi. Ok. Ils se rassemblent contre la vie du juste, donc tous les méchants. Ok, donc là, on peut parler que tous ceux qui se tournent, en fait, ici, contre le juste, eh bien, ils font partie des méchants la plupart du temps. Donc, il y a opposition entre les méchants et le juste. On va toujours voir dans les Écritures, dans la première alliance, cette opposition entre les méchants et le juste. Toujours. Ok, c'est très important parce que dans la Brit Halacha, c'est pas l'opposition entre le juste et en fin de compte le méchant. C'est l'opposition entre le juste et celui qui est injuste. Et oui. Donc il y a une différence effectivement entre les deux parce que en fin de compte dans la Brit Halacha, eh bien en fin de compte, ok, tous ceux qui se sont comportés comme des méchants en fait ici et qui ont persévéré dans la méchanceté, eh bien tombent dans la justice et donc ils sont jugés en fait ensuite par la venue de Yeshua. Et la venue de Yeshua, c'est un jugement. Yeshua est venu pour séparer les justes des injustes. Ok. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc on voit que les injustes, en fait, ici, dont parle en fait Yeshua et ses disciples, c'est la conséquence, en fait, ici, d'un mauvais comportement, donc ici, d'un comportement de méchant. Donc on peut dire aussi d'une manière générale, et ça va se confirmer lorsqu'on va voir tous les versets concernant, en fait, le mot rachat, enfin, les mots, le verbe rachat et l'adjectif rachat, on s'aperçoit que tous ceux qui ne se comportent pas comme étant justes, eh bien, ou cherchant à être justes, sont en réalité comme des méchants, ou ils agissent comme des méchants, pourvu qu'ils ne persévèrent pas dans cette voie-là, car, en fait, à la fin, c'est l'injustice qui les guette. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent comme s'il avait agi avec méchanceté. Donc vous voyez ici, les méchants, ce qu'ils font, ils condamnent. Là, c'est bien le verbe rachat, en fait, ici. Okay. Je vous le montre. Rachat, qui lui, en fait, est conjugué au ifil. Okay. Ce que je vous ai dit, en fin de compte, dans la définition tout à l'heure, rachat au ifil imparfait, ça veut dire qu'en fin de compte, ils condamnent. C'est une action comme c'est de l'imparfait. C'est une action, en fin de compte, ils font que, en fait, ici, le juste soit condamné. En fait, ils condamnent le sang innocent, en fait, comme s'il avait agi avec méchanceté. Donc tout ça, c'est du mensonge, oui, c'est de la perversion. Donc le Seigneur nous montre exactement ici comment fonctionnent nos ennemis, nos oppresseurs, tous ceux en fin de compte qui sont contre en fait le message de Christ qui est venu pour sauver, bien évidemment. Donc c'est extrêmement, extrêmement important car ça nous permet en fait d'apprendre à discerner. Donc ici, on a le verbe en fait rachat. Oui, bien sûr qui est au ifi l'imparfait. Je rappelle, ifi l'imparfait, c'est faire que tu sois condamné, en fait, ici, okay, comme si tu avais agi méchamment, c'est-à-dire contre Dieu, quelque part. Okay. Donc ça, c'est le ifil et imparfait, parce que imparfait, c'est une action qui commence et qui perdure dans le temps. Si c'était un ifil parfait, ça veut dire que c'est une action qui est terminée
au moment où on parle, qui est accompli. Là, ce n'est pas le cas. Il condamne, donc il commence à condamner, et il continue en fin de compte de condamner. Donc le méchant condamne toujours. Ok, le sang innocent, comme s'il avait agi avec méchanceté. Mais l'Éternel est ma retraite. Donc il faut bien que je rentre dans ma tête que l'Éternel est ma retraite. Et dans mon cœur au plus profond de moi-même, que l'Éternel est ma retraite, mon Élohim est le rocher de mon refuge. Ok, très important. Il fera retomber sur eux leur injustice. Donc là, on retrouve le mot injustice dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui existe 78 fois dans 78 versets. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les méchants, ils agissent, quand ils persévèrent dans leur voie, ils agissent selon l'injustice. C'est bien ce qui nous est dit en fait ici. Il fera retomber sur eux leur injustice. Tout ce qu'ils font en fin de compte de mal est considéré par l'Éternel Dieu comme de l'injustice. Et donc, l'injustice, l'Éternel Dieu fait retomber sur eux l'injustice. Toujours. Ça fait partie des jugements de Dieu. C'est là que tu aperçois la gloire en fin de compte de Dieu et que tu vois que tu n'es jamais, jamais tu n'es seul sur la terre. Pourvu que tu t'attaches à l'Éternel Dieu, bien sûr, tous les jours, le matin, le soir, en fait ici, évidemment. Et au cours de la journée aussi, ok, on pense à Dieu et on fait les choses pour être agréable à l'Éternel Dieu. L'injustice, en fait, ici, est bien la caractéristique, en fait, la conséquence, bien évidemment, en fait, ici, de la méchanceté. Tout à fait. OK. C'est pour ça que, comme en fin de compte, les méchants, ils agissent donc méchamment, ils sont pervers, faux, etc., contre Dieu, et la conséquence, c'est l'injustice. Donc, ils sont appelés injustes. Donc, dans la Brit Hadasha, eh bien, on parlera des justes et des injustes, tout simplement. OK? Et les injustes, c'est ceux qui ont agi méchamment, en fin de compte, pendant leur vie, etc., et qui n'ont pas voulu se repentir, alors que l'Éternel Dieu voulait, en fait, ici, que le méchant même se repente. Verset 23, il fera retomber sur eux leur injustice, il les anéantira par leur méchanceté. Donc on voit bien en fait ici, il les anéantira par leur méchanceté. Je n'ai pas fait le mot rachat. J'ai parlé du verbe rachat, il y a l'adjectif rachat, mais il y a aussi le nom en fait ici, méchanceté. C'est récha. C'est pas rachat, c'est récha dans ce cas-là. Donc rachat le verbe, rachat l'adjectif, récha le nom. Méchanceté en fait ici. Ok, je ne les ai pas fait en fait encore, chaque chose en son temps. L'Éternel, notre Elohim, les anéantira. Donc, pour nous, il s'agit de savoir, en fait, ici, tout simplement, est-ce que nous voulons marcher avec Dieu, oui ou non? D'où l'importance, en fait, fondamentale d'être un ish ou une isha intelligente ou un ish intelligent, c'est-à-dire un homme intelligent ou une femme intelligente, c'est-à-dire une femme qui s'attache à Dieu, qui apprend à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Être intelligent, en fait, en hébreu, ça veut dire, en fait, ici, distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Là, tu deviens intelligent. OK? C'est pas intelligent intellectuellement comme on l'entend, en fait, en français. Pas tout à fait. OK? Il y a aussi ce sens-là, mais au sens propre du terme, être intelligent, c'est distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, c'est très important, bien sûr, parce que ça contribue énormément, en fait, à fortifier notre foi, oui, évidemment. OK. Et à nous rendre inébranlables. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive dans le psaume 106. 106, verset 6, en fait, ici. OK. Donc, 106, verset 6. Donc, je vais remonter, en fait, un tout petit peu. Et je vais reprendre à partir du verset 3. OK. Donc, c'est le verset 6 qui nous intéresse, mais je reprends à partir du verset 6. On va lire du verset 3 à 6, donc du psaume 106. Écoutez bien.
Heureux ceux qui observent un jugement juste. On retrouve en fait ici la notion de jugement juste. Je vous le montre en fait ici. Mishpat en fait ici. Ok. 421 fois dans 406 versets. Ok. La première fois dans Genèse 18, 19. Ok. Donc on a fait tous les versets concernant ce mot-là. Je vous renvoie donc aux vidéos. Ok. Heureux ceux qui observent un jugement juste et qui pratiquent la justice par la foi. Ah, on a vu ce mot-là aussi. Tzedaka. Ok. Tzedaka, ok, qui existe 157 fois dans 150 versets. Le mot tzedaka, qui est très mal traduit dans nos Bibles. Ok. Comme je l'ai dit en fait déjà plusieurs fois. Ok. Le mot tzedek veut dire justice. Et le mot tzedaka veut dire justice par la foi. Au début, c'est les mêmes lettres, mais tzedaka nous parle de la foi, la justice par la foi. Ce mot tzedaka doit toujours être traduit par justice par la foi. C'est quoi la justice par la foi? La justice par la foi, c'est en fin de compte la justice que l'on obtient, parce qu'on en appartient à Christ. Car le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Et le Seigneur nous demande de marcher, en fait ici, selon la justice par la foi. C'est-à-dire que nous apprenons, lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, est-ce que je suis juste du jour au lendemain? Okay. Est-ce que j'ai un comportement juste, un raisonnement juste? La réponse est non. Okay. Je suis justifié, ça on peut dire, oui, d'accord, par le sang de l'agneau. Mais il faut que j'apprenne à marcher selon un jugement juste et selon la justice par la foi. Les Écritures sont très claires là-dessus. Ok. Depuis, en fin de compte, on a des versets. Depuis Job. Job, c'est avant, en fait, Abraham, Israël, Jacob. Ok. Eh bien, en fait, quand on parle du jugement juste, on sait, les croyants savent, en fait, ici, ce que c'est qu'un jugement juste et la justice par la foi. Oui. Ok. Job le savait, Abraham le savait, Israël le savait, ok. Jacob le savait, Moïse le savait, David le savait, les prophètes le savent, ok. Tous les croyants en fait de la Bible le savent. Les seuls qui ne savent pas ce que c'est qu'un jugement juste et la justice par la foi, ce sont en fait les chrétiens, oui, des nations, ok, et les juifs de la tradition en fait aussi, parce qu'ils ne sont pas enseignés dans la vérité. C'est donc très, très important. Le Seigneur, en fait, ici, nous fait grâce, nous a fait grâce, afin que l'on puisse comprendre ces choses, car l'Éternel Dieu veut se servir de chacun de vous afin de vous former, de vous façonner, de vous apprendre à marcher selon un jugement juste et la justice par la foi. Nous avons fait les vidéos sur, en fin de compte, ces textes-là, en fait ici, sur ces mots-là. On a fait tous les versets concernant le jugement juste, tous les versets concernant le tzedaka, et en fait l'association des deux, en fait aussi, on l'a fait, tout simplement pour permettre à tous les croyants qui le veulent d'apprendre à marcher selon un jugement juste et la justice par la foi. Très, très, très important, fondamental pour marcher. Le croyant, en fait, ici, je le précise, pour être très clair, le croyant en Yeshua, en Jésus, qui dit en fin de compte, je suis sauvé parce que je crois en fait en Jésus. Le sang de l'agneau en fait me lave, me purifie. Très bien. Ok, ça veut dire que tu as reçu une grâce excellente de la part de l'Éternel Dieu, qui est parfaite et qui est accomplie en fait à la croix. Oh, oui, bien sûr. Mais qui est accomplie à la croix pour que tu sois un fils et une fille de à Elohim et que tu montes sur la montagne de la sainteté, c'est-à-dire que tu apprennes à marcher selon un jugement juste et la justice par la foi. Le croyant qui ne fait pas cela, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ici, il agit en fin de compte comme un méchant. S'il résiste, en fait, ici, à ses enseignements, à ses témoignages, eh bien, il agit en fin de compte comme un rebelle, comme un méchant
quelque part. Et là, ça devient grave. Ça peut devenir très très grave pour lui, oui bien sûr. Méchant au sens figuré du terme. Il peut devenir méchant au sens propre du terme et il peut devenir méchant au sens figuré du terme. Très important à comprendre. Les versets 4. L'Éternel, souviens-toi de moi dans ta bonté bienveillante que tu as à l'égard de ton peuple. Souviens-toi de moi en m'accordant ta délivrance. Ici, c'est ta délivrance. Ta délivrance de quoi? De toutes les chaînes, de tous les enseignements, toutes les doctrines qui ont été en fait ici dans ma vie et qui ne sont pas justes, qui ne sont pas conformes au jugement juste et à la justice par la foi. Il faut les éliminer. Souviens-toi de moi en m'accordant ta délivrance, afin que je voie le bonheur de tes élus, et que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous avons péché comme nos pères, dit le verset en fait ici. Ok. Nous avons commis des iniquités aggravées. Ok. Donc ici, je regardais en fait ici le début en fin de compte de ce psaume. Ok. Nous avons commis, verset 6 ici, nous avons péché comme nos pères. Donc si on pêche, en fait, si on vit en fin de compte comme nos pères, eh bien ça pose problème. Combien de gens ont donné leur cœur et leur vie à Jésus et vivent comme ils ont vécu en fait avant? Ok, ou presque. Alors ça pose problème. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis des iniquités aggravées. Ah, ici, c'est pas en fait ici de façon perverse. Dans la Bible, le second, c'est traduit ici, nous avons agi de façon perverse. Non, non, c'est le mot ava. Ava, en fin de compte, on a fait les vidéos là-dessus, on a étudié en fait ici ce mot. Ce mot en fait ici, ava, qui existe 17 fois dans 17 versets, nous parle d'iniquité aggravée, c'est-à-dire des iniquités qui nous conduisent plus rapidement encore vers l'injustice, à devenir de plus en plus méchants spirituellement. Nous avons péché comme nos pères, nous avons commis des iniquités aggravées, c'est le mot ava, nous avons été condamnés comme des méchants. Et oui, nous avons été condamnés comme des méchants car l'Éternel Dieu, en fait ici, a sondé les cœurs, sondé les reins. Et il a vu effectivement comment, en fin de compte, ok, même les croyants se comportent. Voilà pourquoi. Parce qu'ils commettent des iniquités tout court, ou des péchés, ou des transgressions, ou des iniquités aggravées, ils sont condamnés comme des méchants, comme s'ils avaient agi en fait avec méchanceté, c'est-à-dire d'une façon fausse, d'une façon perverse, d'une façon détournée en fait ici. Voilà ce que ça veut dire ici, méchant, au sens spirituel du terme. Nous avons été condamnés. Donc l'Éternel Dieu automatiquement va faire que ça va venir en fait dans la vie du croyant, tout simplement. Donc il va se passer tout un certain nombre de choses qui sont là peut-être comme des corrections, ok, tout simplement, ou qui sont comme des jugements, tout simplement parce qu'on est sur la mauvaise route, ok, la mauvaise voie. Et l'Éternel Dieu ne veut pas effectivement que l'on persévère dans cette voie. Il ne veut même pas la mort du méchant. Ok. Verset 7. Nos pères en Mitzraïm, c'est-à-dire en Égypte, ne furent pas attentifs aux actes merveilleux que tu as accomplis. C'est traduit par miracle en fait dans nos Bibles, mais je n'aime pas le mot miracle, ça fait trop catholique, etc. C'est plutôt ici des actes merveilleux en fait que tu as accomplis. Ils ne se rappellent pas la multitude de tes actes de bonté, ils furent rebelles. Donc on voit ici, en fait ici le mot rebelle, c'est le mot marin en fait en hébreu, près de la mer Rouge. Ils se sont montrés rebelles, ils se sont comportés comme des méchants, on pourrait dire. Mais là, c'est vraiment le mot rebelle. Ok. Donc, on va continuer, en fait, ici, un petit peu plus loin, et ça devient, en fin de compte, très clair. On voit, en fait, ici, comment, en fait, l'Éternel Dieu juge. Voilà pourquoi il nous juge tous les jours. Il regarde comment on fait et ce que l'on fait. Ok, on continue. On va un petit peu plus loin et on arrive en fait maintenant donc dans Job. Job chapitre 9. Job chapitre 9. Et c'est Job en fait qui parle.
Ok. Donc Job, je rappelle, ok, Job, c'est en fait au temps des patriarches. Et il vivait avant, en fin de compte, Abraham, Yitzhak et Jacob. Donc c'est entre Noé et en fait Abraham. Quand exactement, je ne saurais répondre, ça n'a pas énormément d'importance. Mais compte tenu que, en fait, ici, Job ne parle pas d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, il est donc antérieur. Et l'expression, le texte, en fait, montre que c'est antérieur aussi. On va donc voir, et on va lire en fin de compte du verset en fait 13 au verset 24. Pourquoi 24? Parce qu'on parle en fin de compte ici du méchant plusieurs fois. Enfin, il y a le verbe, mais il y a aussi l'adjectif. Donc je reprends à partir du verset 13. 13, Eloah. Déjà, en fin de compte, ici, Eloah, c'est un mot qui existe en fin de compte 57 fois dans 56 versets. C'est Elohim au singulier. Donc, le terme de Eloah n'est pas très courant, il existe 57 fois. Mais surtout, en fin de compte, dans les premiers écrits et dans Job. C'est-à-dire qu'on va trouver très rarement, en fait, le mot Eloah, en fait, par la suite. Donc, c'est très important parce que ça nous montre et ça nous situe en fait le livre. Le livre, en fin de compte, de Job est avant Abraham. Parce qu'à partir d'Abraham, on parle essentiellement de Elohim, du Très-Haut, de El Shaddai, etc. Donc, Eloah, c'est Dieu, Dieu au singulier, le singulier de Elohim. Eloah ne retire point sa colère, mais regardez comment Job parle. Eloah ne retire point sa colère, sous lui s'inclinent les appuis de l'orgueil. Et moi, comment lui répondre? Quelle parole choisir? Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Je ne puis qu'implorer mon juge. Et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirais pas qu'il aurait écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures. Donc je vous rappelle que Job était un homme juste et intègre devant Dieu. Et il ne comprend pas en fait ici pourquoi il est ruiné, pourquoi en fait il est touché par la maladie, alors qu'il connaît très bien les Écritures, il marche selon un jugement juste, en fait ici, et effectivement, ok, ici, il ne comprend pas. Donc il s'interroge et en fin de compte, il va interpeller Dieu, en fait aussi à certains moments, en fait ici, et donc c'est pas tout à fait ce qu'il faudrait faire, oui, c'est faire confiance à Dieu. Pourtant, sa foi est grande, hein? Ok, très grande. Quand je serai juste, je ne répondrai pas. Ça, c'est une bonne parole. Je ne puis qu'implorer mon juge, et quand il m'exaucerait, si je l'invoque, je ne croirai pas qu'il aurait écouté ma voix. Lui qui m'assaille comme une tempête, qui multiplie sans raison mes blessures, qui ne me laisse pas respirer, qui me rassasie d'amertume. Recourir à la force, il est tout-puissant. Au jugement juste, qui me fera comparaître? Donc même il ne peut pas en appeler au jugement juste puisqu'il sait que Dieu est juste, en fait, ici, quelque part. Mais, en fait, ici, je ne vais pas dire il rouspète, mais en fin de compte, ici, il réclame justice. Ok, et c'est en fait ici, et de sa part, en fait ici, l'Éternel Dieu comprend, ce n'est qu'un homme. Ok, bien sûr. Et l'ennemi, en fait, va s'acharner en fait sur lui, mais l'Éternel Dieu le garde. Au jugement juste, qui me fera comparaître? Suis-je juste? Ma bouche me condamnerait comme si j'avais agi avec méchanceté. Donc il dit lui-même, il va utiliser le verbe rachat en fait ici, ok, oifil, oui bien sûr. Donc ma bouche me condamnerait, même si je suis juste en fait ici. Donc il savait très bien que sa justice à lui n'est pas la justice de Dieu en fait ici. Voilà pourquoi il dit, suis-je juste? Ma bouche me condamnerait comme si j'avais agi avec méchanceté. Oui, bien sûr. Donc là, il a raison, en fin de compte, de dire ça. Donc il connaît très bien la terminologie et le sens du mot, en fait, ici, rachat. Suis-je intègre? Il me déclarera comme étant perverti. OK. Intègre, en fait, ici. Donc là, il se reprend, en fait, ici. Verset 21. Intègre, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie, je méprise mon existence. Qu'importe après tout, car, j'ose le dire, il détruit l'intègre comme le méchant. En fait, ici,
Donc là, il juge Dieu quelque part, il va un petit peu trop loin quelque part, ok, mais il est pris en fin de compte dans la souffrance, qui ne le ferait en fin de compte aussi comme lui. Car j'ose le dire, il détruit l'intègre comme le méchant. Non, l'Éternel Dieu ne détruit pas l'intègre comme le méchant. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, ok, mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains des méchants, il voile la face des juges, si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Donc, en fait, ici, il parle, en fait, ici, ok, contre Dieu quelque part, en fait, ici, quelque part, mais pas méchamment, en fait, ici, quelque part. Mais il ne comprend pas, et ça se comprend, en fait, aussi, quelque part. Mais il va devoir se repentir quand même de son attitude, car quelque part, en fait, ici, même s'il considère que Dieu est juste, il ne reprend pas Dieu sur sa justice, mais il ne comprend pas. On va continuer avec le verset 25, ok, 25, non, 27, oui, je vais continuer à partir du verset 25. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, comme l'aigle qui fonce sur sa proie. Si je dis je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Donc ici, Job a un comportement, en fin de compte, qui est saint devant l'Éternel, quelque part. Il sait que de toute façon, il ne peut pas être juste. Mais ce qu'il ne comprend pas, en fait, ici, c'est l'acharnement, en fin de compte, du malin. Mais l'Éternel Dieu le permet, mais l'Éternel Dieu le garde et va toujours le garder. Donc sa foi a besoin encore d'être tirée, en fait, vers le haut, en fait, ici, quelque part. Ok, mais c'est très important. On voit ici l'attitude de Job. Il est dans la souffrance. Et rappelons qu'en fait, l'Éternel Dieu permet en fait ici que Job soit touché. C'est dans le but d'humilier Satan. Donc le plan de Dieu, en fin de compte ici, est au-delà des pensées de Job, au-delà en fin de compte de ce qu'il est capable de comprendre en fait ici quelque part. Donc, Job, en fait, ici, va dire, je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Je serai coupable d'avoir agi avec méchanceté. Pourquoi me fatiguer en vain? Donc là, il y a du découragement. Satan s'acharne, en fait, ici, sur Job. Il veut le faire tomber. On voit l'acharnement de Satan, effectivement, sur Job. Il faut garder, en fait, toujours cette dimension, en fait, ici, que l'ennemi veut notre perte, mais que Dieu ne veut jamais, jamais notre perte. S'il permet en fait ici telle épreuve ou ceci ou cela, c'est dans le but en fait ici de se glorifier, ok, au travers de nous. Ok, Dieu ne veut jamais, jamais notre perte. C'est la leçon que l'on doit effectivement retenir. Je serai coupable d'avoir agi avec méchanceté. Pourquoi me fatiguer en vain? Ça, c'est une parole de trop. Quand je me laverai dans la neige, en fait, ici, quand je purifierai mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la fange et mes vêtements m'auraient en abomination. Il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Donc, Job dit ici clairement, en fait, ici, il n'est pas un homme. L'Éternel Dieu, Éloi, n'est pas un homme, n'est pas un Ish comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en jugement. Donc, il se rend compte que il ne peut pas aller quelque part en fait en jugement et ça ne sert à rien puisqu'il n'y a pas d'autre tribunal en fin de compte, ok, dans les lieux célestes. Donc l'Éternel Dieu, en fait ici, est le seul juste juge. Verset 33. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui pose sa main sur nous deux, en fait ici, qui retire sa verge de dessus moi, que l'épouvante dont il m'inspire ne me trouble plus, alors je parlerai, je n'aurai plus peur, car là, je ne suis point à moi-même. Donc, il est un petit peu décontenancé, en fait, ici. Cela se comprend, oui, bien sûr. Et l'Éternel Dieu veille. Il ne veut pas, même, la mort de Job. On est bien d'accord. Mais ça veut dire aussi que nous, dans les épreuves, nous ne devons jamais, jamais, jamais lâcher prise et être très attentifs à s'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu.
à l'Éternel, notre Dieu. Ok. On continue et on arrive dans Job, Job chapitre 10 cette fois-ci. Donc, Job en fait ici parle, et on va lire du verset 1 au verset 7. Ok. Mon âme est dégoûtée de la vie, je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Et voilà ce que dit Job. Est-ce qu'il a raison de parler comme ça? Non, pas tout à fait. Mais il faut se mettre à sa place, ça se comprend, on est bien d'accord. Et c'est pas évident d'arriver même à sa place, hein, déjà. Je dis à Éloi, ne me condamne pas comme un méchant. Donc là, il veut utiliser le mot rachat, bien évidemment, ok, que je retrouve en fait ici, où il file. Ok. Ne me condamne pas comme un méchant, car je ne suis pas un méchant, en fait, ici. Job n'a jamais été un méchant, non, en fait, ici. Donc, il doit marcher par la foi, encore plus par la foi. Il y a des choses qu'il ne comprend pas, et on ne comprend pas toujours, en fait, les plans de Dieu. Voilà pourquoi il faut, en fin de compte, exercer notre foi, en fait, en celui qui nous a rachetés. Ok. Qui nous a rachetés et qui jamais ne nous abandonnera. Jamais ne nous abandonnera. Ok, ne me condamne pas comme un méchant. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Ne paraît-il point, ne, te paraît-il bien de me maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de faire briller ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair, vois-tu comme voit l'homme mortel? Donc ici, en fin de compte, ici, c'est le mot Enoch que je vous ai montré, dont je vous ai parlé en fin de compte déjà. C'est le mot homme, mais c'est l'homme mortel, en fait, ici. Enoch, 563 fois dans 529 versets. On a fait tous les versets, ok, donc on sait de quoi on parle. Ok, Enoch, c'est l'homme mortel, c'est l'homme qui n'a pas la vie éternelle. Donc l'éternel Dieu ne raisonne pas, en fait, ici, comme un homme mortel, évidemment. As-tu des yeux de chair? Okay, pourquoi dit-il cela? Etc. Parce que c'est la souffrance qui lui fait dire. Mais il ne devrait pas dire ces choses-là, en fait, ici. Cela nous apprend, en fait, toute l'écriture est bonne pour nous enseigner, nous former et nous façonner. Tes jours sont-ils comme les jours d'un homme mortel et tes années sont-ils comme celles d'un homme fait, en fait, ici. On fait la distinction entre ici Enoch, en fait, ici, et l'homme fait. Pour que tu recherches mon iniquité, ok, pour que tu t'inquières de mon péché. Donc ici, en fait, ici, Job se dit, si je suis frappé comme cela, c'est parce qu'il y a de l'iniquité en moi, c'est parce qu'il y a du péché en moi. Pourtant, il sait, il est intègre et juste, et il le sait. Donc il n'y a pas d'iniquité en lui, pas de péché. Donc ça veut dire que s'il vit, en fin de compte, ces choses-là, ça veut dire qu'il y a un plan de Dieu derrière qui est au-dessus, en fin de compte, de ses pensées qui est au-dessus de nos pensées. Voilà pourquoi il faut apprendre à faire confiance et bien sûr virer de nos vies tout ce qui est iniquité et péché, sachant bien que je ne suis pas coupable d'avoir agi avec méchanceté. Il le dit lui-même en fait ici, ok. Le verbe en fait ici est au cal, ok. Je vous le montre. Le verbe rachat ici est conjugué au cal, donc il n'est pas, en fait, il n'agit pas. Je n'ai pas agi avec méchanceté, ou je ne suis pas coupable d'avoir agi avec méchanceté. C'est mieux de dire en fin de compte, ok, sachant bien que je n'ai pas agi. Ce serait mieux de dire en fait ici que je corrige devant vous, ok, que je n'ai pas agi, je corrige, ok, que je n'ai pas agi, ce serait mieux de dire comme ça, que je n'ai pas agi avec méchanceté. Ok? C'est mieux en fin de compte de traduire comme cela, car il est au cal, ce verbe. Donc, ce verbe, ça veut dire que Job sait qu'il n'a jamais agi en fin de compte avec méchanceté. Donc, il n'a jamais été faux par rapport à Dieu, pervers, courbe, etc. Il n'a jamais détourné. Il s'est jamais rebellé en fait contre Dieu. Ok? Il n'a jamais agi avec méchanceté. Il le dit en fait ici. Et que nul ne peut me délivrer de ta main. Nul ne peut m'aider. Ça,
il le sait en fait ici. Donc, quelque part, il a besoin que sa foi soit effectivement, en fin de compte, tirée encore vers le haut et Satan veut le détruire. L'Éternel Dieu le sait, mais ne le permettra pas. Donc ici, on a lu jusqu'au verset 7. Sachant bien que je n'ai pas agi avec méchanceté et que nul ne peut me délivrer de ta main, en fait, ici. On continue, on est dans le même chapitre, en fait, ici, et on arrive, en fait, au verset, en fait, 15. Mais je vais m'arrêter là. On est donc à Job 10, verset 15. On reprendra, en fait, ici, la prochaine fois. Job 10, verset 15. 10, verset 15. Je le note. Un instant. Voilà. C'est bon, c'est parti, en fait, ici. Et c'est bien la référence, en fait, ici. Job 10, verset 15. On reprendra là, en fait, la prochaine fois. On va s'arrêter, en fait, ici, pour cette fois-ci. Remettons au Seigneur, en fait, ici, ces enseignements, si vous le voulez bien, en fait, ici. Je comprends que c'est, en fait, certainement pas toujours facile, mais c'est très, très, très important afin de fortifier, de nous fortifier, et les uns et les autres, et apprendre à avoir un jugement juste et à marcher selon la justice par la foi. Remettons, en fait, ces quelques instants au Seigneur et remercions-le. Merci, Seigneur, pour ta parole vivante que tu nous donnes. Oui, Seigneur, que ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides, que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que cela puisse être planté dans chacun de nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes, et que cela puisse en fait ici produire des racines profondes en fait en nous, et que par ton esprit tu puisses faire pousser, Seigneur, oui, alléluia, pousser cette parole à la gloire de ton Saint-Nom et qu'il puisse porter en nous le fruit que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Car nous sommes ton serviteur, ta servante, oui Seigneur, ton fils, ta fille, que tu as racheté au prix du sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous soyons un même cœur, une même âme avec toi, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, corps, âme et esprit. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen.